Bonjour, Gmara de Ta'anit. On est à la page du 26a. On démarre le chapitre 4. Mazal Tov, Mazal Tov. Alors, on y va. Alors, Bishloshla Prakim Bashana, dans la Mishnah, on dit, une Mishnah, donc, on prend la Mishnah du chapitre 4, dit, en 3 occasions dans l'année, Kohanim nos'in et kapehem. Les Kohanim élèvent leurs mains pour bénir le peuple. Quand on dit élever les mains, on rappelle, en fait, il y a une obligation pour les Kohanim de bénir le peuple juif, et l'élévation des mains, c'est ce geste qu'ils doivent faire avec le talit, comme ça, ils doivent lever les mains pour faire cette bénédiction. Alors, il nous dit dans Artskol, comme ça, où ça se trouve cette obligation, dans le livre des nombres, donc chapitre 6, de versets 22 à 27. Comme ils doivent élever leurs mains durant la récitation de leur bénédiction, alors on appelle ça Nesiat Kapaim, l'élévation des mains. Donc, la raison pour laquelle on dit comment s'appelle la bénédiction des Kohanim, il y a une sorte d'expression en quelque sorte qui dit Nesiat Kapaim, l'élévation des mains, c'est ce que ça veut dire. Donc l'élévation des mains est synonyme toujours c'est une sorte d'expression pour qualifier la bénédiction des Kohanim. Elle est aussi désignée aussi sous un autre nom, à savoir Birkat HaKohanim. Là déjà c'est plus clair, la bénédiction des Kohanim. Donc on a ces deux formes. Donc quand on entend Nesiat Kapaim, c'est les Kohanim, c'est pareil, Birkat HaKohanim, c'est la même chose. Donc 3 fois dans l'année, les Kohanim doivent lever les mains, élever les mains, c'est-à-dire donc faire la bénédiction des Kohanim. Arba Paramim Bayom, 4 fois dans la journée. Alors, c'est 3 fois dans l'année qu'ils doivent le faire 4 fois dans la journée. Alors, quand est-ce qu'ils font 4 fois dans la journée la bénédiction? Be'shacharit, be'musaf, be'mincha, ou be'nerilat, she'arim, ou be'nerilat, she'arim batarniot. Alors, une minute, ils ont écrit d'une manière un peu bizarre. D'accord, non, c'est ça. Alors, je répète, donc, Bashacharit, Bamusaf, be'mincha, ou be'nerilat, she'arim. Alors pourquoi le Nerilat She'arim alors en fait, donc c'est à la prière donc du matin, Shacharit, le Moussaf, Mincha évidemment, et la Neila, Nerilat She'arim, il l'appelle comme ça, c'est la Nerilat, c'est la fermeture des portes. Ils l'ont pas traduit entièrement. Mais en gros, la Neila, ce qu'on connaît, la prière de Neila de Kippour, s'appelle la fermeture des portes, puisque c'est le moment où les portes du ciel doivent se fermer en particulier. Alors, il le donne une petite explication sur ça, justement, dans le Artskol. On va un peu préciser les choses. Ne'ila, donc c'est la prière additionnelle qu'on ne prononce qu'à l'issue de Yom Kippour, mais aussi, à l'époque du Talmud, au cours d'autres jours de jeûne. Donc en fait, la Ne'ila n'était pas essentielle à Kippour, mais aussi avec d'autres jours de jeûne. Alors ceci ne s'applique qu'aux jours de jeûne qui sont décrétés en raison de catastrophes et non aux jours de jeûne fixes, comme Tisha B'Av, qui commémore les tragédies du passé. Donc voilà, ce sont que ceux des catastrophes. J'étais pas en train de suivre. Alors voilà. Donc les jeûnes fixes ne sont pas concernés. Bon, tout celui qui fait un peu la prière connaît tout ça, évidemment. Il faut aller voir, nous dit le Artscroll, le Ritva, et aussi la page 26b, la note 28. Bon, ça veut dire on va passer par une explication complémentaire au moment de la Gemara. Le titre complet de la prière, en réalité, donc en fait, voilà un petit ridouche pour ceux qui ne savaient pas. Ne'ila, ce qu'on appelle la prière de Ne'ila, en réalité ne s'appelle pas comme ça. Elle s'appelle Ne'ilat She'arim. Le vrai nom de la prière, c'est Ne'ilat She'arim, ça veut dire la clôture donc des portes, comme on a dit. Donc selon Rabbi Yochanan, ça fait référence en fait à la fermeture des portes du temple. Ah, c'est intéressant, moi je pensais aux portes du ciel, puisque dans la prière, pour celui qui a déjà été un peu chazan, surtout dans ces moments-là, vous savez qu'on récite toute une série de portes justement, et comme c'est la prière de clôture, on fait vite la conclusion, ce sont ces portes du ciel, la porte de la parnassa, la porte de la santé, la porte de tout un tas de choses, de l'intelligence même, la porte de la pluie. Donc c'est ce moment où les portes se ferment, d'accord, puisqu'elles restent ouvertes pendant tout Yom Kippour, et on fait cette prière justement à ce moment-là, puisque c'est le dernier moment où ces portes sont ouvertes et elles sont fermées pour le reste de l'année. D'ailleurs, à Sukkot, on raconte souvent que Sukkot, un des symboles du Lulav, c'est comme une sorte de pied de biche qui ouvre les portes du ciel pour faire passer quelques prières après Kippour, qui n'auraient peut-être pas pu passer à Kippour, ou qui manqueraient encore de passer. Donc on ouvre comme ça les portes du ciel en secouant le Lulav un petit peu comme un pied de biche qui forcerait un peu la porte. Mais on parle ici bien sûr de porte du ciel. Évidemment, n'utilisez pas un pied de biche pour ouvrir des portes, ça n'est pas tout à fait normal.
Alors, le titre complet donc, de la prière s'appelle Nerilat Sharim, comme je le disais, et pour Rabbi Yochanan, par contre, c'était les portes du temple. Alors pourquoi? Il nous dit comme ça, après l'allumage de la menorah qui avait lieu avant le coucher du soleil, c'est à ce moment-là qu'on fermait a priori les portes du temple. Donc on allumait la menorah, on finissait, c'était ce moment particulier. Alors que pour Rav, évidemment, cette expression désigne ce qu'on a dit tout à l'heure, et ce qui est la plupart connu de tout le monde, c'est-à-dire de manière figurative la fermeture des portes du ciel à la tombée de la nuit, à la fin des prières journalières. Donc c'est ce moment particulier où les portes du ciel, c'est Rachi qui nous l'explique, selon ici Rav, mais c'est Rachi qui nous le dit d'après ce qui est écrit dans le Yerushalmi. Donc ce que tout le monde connaît, sur cette manière figurative de représenter les portes du ciel, ça vient de Rachi, et qui rapporte en fait l'opinion de Rav dans le Yerushalmi. Alors, en conséquence, pour Rabbi Yochanan, le moment de la prière de Neila, et c'est ce qu'on va voir probablement dans la suite, ce moment de la prière de Neila se situe en fait avant la fin du jour, alors que pour Rav, elle se situe une fois la nuit venue. Pourquoi? Parce qu'on vient de dire que pour Rabbi Yochanan, ce sont les portes du temple que l'on fermait au moment où on allumait, juste après l'allumage de la menorah. Et quand est-ce qu'on allumait la menorah? Au moment avant le coucher du soleil. Donc la Neila pour lui se faisait au moment des portes du temple quand on les fermait, c'est-à-dire à un moment donné qui était avant le coucher du soleil. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, de Rav, qui, comme c'est une manière figurative de représenter les portes du ciel, on considère que les portes du ciel restent ouvertes jusqu'à la fin, jusqu'à la soirée, jusqu'à la nuit. Et donc, finalement, le moment de la Neila, c'est après le coucher du soleil, jusqu'à la fin de la nuit, c'est cet espace très court entre le coucher du soleil et la nuit. Si je comprends bien. Néanmoins, le Yerushalmi rapporte que même Rav, donc celui qui pense que c'est une façon figurative de représenter les portes du ciel qui se ferment, eh bien lui-même, il commençait la prière de Neila avant le coucher du soleil, mais on l'a terminé évidemment au moment, juste avant la nuit. Alors que ce dernier était encore visible dans la cime des arbres, nous dit-il, dans ce commentaire. Donc on voit que dans toutes les opinions, finalement, on commence de toute façon avant le coucher du soleil. Le Yerushalmi explique que bien que Rav commençait sa prière avant la fermeture du ciel, en réalité on la prolongeait jusqu'à la tombée de la nuit. C'est ce qu'on fait dans toutes les synagogues a priori aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on la prolonge cette nuit-là, juste après le coucher du soleil ou au moment du coucher du soleil, jusqu'au moment où la nuit arrive. Donc, selon Rav, il suffit que la prière se termine une fois la nuit tombée, au moment donc de la fermeture des portes du ciel. Et il y a plusieurs opinions sur cette halakha dans le Ritva, le Rosh, à propos de Yoma, chapitre 8, verset 20, le Bet Yosef, le Orachaim, 623. Bref, il y a plein de petites références ici. On voit que c'est une question qui est très débattue. C'est ce qui expliquera probablement plusieurs coutumes différentes qui doivent exister. J'en connais pas beaucoup des coutumes, mais a priori, celle que je connais ressemble à ce que dit Rashi et ce que faisait Rav. C'est-à-dire, on commence en général vers le coucher du soleil jusqu'à la tombée de la nuit. Alors, donc, qu'est-ce que nous disait notre chapitre 4 ici? Il commençait en disant que les Kohanim vont donc faire la bénédiction des Kohanim à Shacharit, à Moussaf, à Mincha et au moment de la Neila, Betarniot ou Ma'amadot ou Beyam Kippourim. Ces trois occasions, quelles sont ces trois occasions justement où on va faire 4 fois le Birkat HaKohanim dans la même journée? Eh bien, c'est les jours de jeûne, les Ma'amadot et le Yom Kippour. Alors, Yom Kippour, c'est celui qui est connu, évidemment. Donc, on récite 4 fois, 4 fois, c'est ça, puisqu'il y a Shacharit, Moussaf, Mincha et Neila. Donc, ces 4 moments où on va faire la récitation des Kohanim se fait à Yom Kippour pour le plus connu, et pour ce qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire les jours de jeûne. Alors, comme on a expliqué dans le commentaire précédent, il s'agit uniquement des jours de jeûne qui sont décrétés en cas de catastrophe, sécheresse et ce genre de choses, et les Ma'amadot. Alors, Ma'amadot, on avait expliqué cette notion, la Mishnah va l'expliquer plus loin, mais Ma'amadot, il me semble que ce sont les moments... Bah écoutez, il nous dit en commentaire que la Mishnah va l'expliquer plus loin, donc on va l'expliquer tout de suite. Alors, donc on a parlé de Ma'amadot, et on va donc expliquer de quoi il s'agit dans la Mishnah elle-même. Je pensais que c'était... pour me tromper comme ça en direct, j'ai eu l'idée, puisque c'est un mot qui me semblait... je sais pas, ça me semblait familier, avec le moment où justement on changeait les, comment on appelle ça, les gardes à l'intérieur quand on parlait des mishmarot, il y avait aussi des ma'amadot, c'est-à-dire des gens qui devaient participer, qui devaient assister au sacrifice que faisaient les Kohanim, et qui étaient les représentants du peuple. Est-ce que c'est ça? Je crois pas, peut-être c'est pas le même terme, je dois confondre, on va voir ce qu'il nous dit.
Alors qu'est-ce que dit justement la Mishnah ici? Eluhen Mahamadot. Voici ce que sont les Mahamadot. Donc on va expliquer. Alors juste une chose, et j'ai oublié d'expliquer un commentaire à propos de Yom Kippour. Quand il a dit ici Yom Kippour, il y avait un commentaire à la fin de tout le passage. Il disait que les trois occasions durant les trois occasions, c'est-à-dire les jeûnes, les Mahamadot et le Yom Kippour, on devait faire donc ce Birkat HaKohanim au cours de chacune des prières de la journée au fond, c'est-à-dire Sharit, Moussaf, Mincha, Nila. C'est-à-dire que chaque moment de la prière était l'occasion de faire Birkat HaKohanim. Mais à la page 26b, on va voir une difficulté qui va arriver, donc je vous la mets en avance parce que le commentaire nous en parle. La prière de Moussaf n'est pas récitée lors des Mahamadot ou des jours de jeûne, à l'exception de Yom Kippour. Effectivement, on n'a jamais fait de Moussaf dans les jeûnes fixes. Est-ce que dans les jeûnes liés aux catastrophes, il y avait un Moussaf? Alors le problème donc va se poser ici, il y a une difficulté là-dessus, à propos donc de ces Mahamadot. Apparemment, il n'y avait pas de Moussaf qu'on faisait à ce moment-là, ou les jours de jeûne liés aux catastrophes. Donc c'est une difficulté qui va être soulevée, dont on va discuter. Alors donc voici les Mahamadot, nous disait la Mishnah, la Gemara à la page 27a en fait, donc toujours en avance un peu, va expliquer pourquoi la Mishnah cite à présent la source dans l'écriture des Mahamadot, alors que la phrase Eluhen Mahamadot, voici ce que sont les Mahamadot, annonce une définition de ces dernières, c'est-à-dire que voilà, on va lire, vous allez voir qu'il pose ici la question, qui va être posée un peu plus loin. Là, a priori, je vous dis, voici ce qu'est les Mahamadot, on a le suspense. Mais qu'est-ce que sont les Mahamadot? Eh bien, au lieu d'avoir une réponse claire, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici la citation d'un verset. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans ce verset, justement? Les fiches Neymar, comme c'est écrit, puisque c'est écrit. Donc, il est écrit à propos, nous précise le Hard Scroll, du sacrifice de Tamid. Le sacrifice de Tamid dans le chapitre 28, verset 2. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Comme c'est écrit, Tzav et Bnei Israël, etc. El Korbani Lahmi. Ce qu'on connaît tous. Donc, ce texte, qu'on lit à Mincha et dans beaucoup de passages, ordonne aux enfants d'Israël et dis-leur mon offrande, mon offrande, ma nourriture, etc., etc. Donc, ça implique que le sacrifice Tamid, qui était donc le sacrifice quotidien, alors il nous précise ici, le sacrifice Tamid, alors il est noté ici perpétuel, se faisait en fait donc 2 fois par jour, donc c'est ce passage de la Torah, donc chapitre 28, verset 2 des Nombres, qui demande de faire 2 fois le sacrifice Tamid, le Korban Tamid, la première fois le matin et la seconde fois dans l'après-midi, ainsi que le laisse entendre de verser la responsabilité de cette offrande d'un combat tout Israël, on s'en acquitte en achetant l'offrande avec les sommes qui provenaient du don annuel obligatoire d'un demi-shekel fait par chaque juif. Donc, en fait, ce sacrifice était acheté avec l'offrande du Machatzit HaShekel. D'accord? Cette offrande obligatoire qui se faisait qu'une fois dans l'année, a priori. Et donc on s'acquittait de ce sacrifice, car c'est cet argent-là qui permettait d'acheter ces sacrifices-là, les 2 sacrifices Tamid par jour, qu'on faisait par jour. Donc ici il nous dit, voici ce que sont les Mahamadot. Et qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Elle nous propose le verset qui dit de faire le sacrifice Tamid, le Korban Tamid. Bon, quelle est l'explication? Donc il y a un problème dans cette Mishnah. D'accord? On va en parler un peu plus loin. Or, comment le sacrifice de quelqu'un pourrait-il être offert alors qu'il n'est pas présent? Alors, c'est bien ce qu'on avait expliqué dans la Mishnah précédente. Ce sont les représentants du peuple, justement, qui vont participer, effectivement, au sacrifice Tamid. Ils étaient choisis dans le peuple et ils vont participer. En fait, notre Mishnah parle de ce sujet qui avait peut-être été évoqué dans les commentaires uniquement, dont on a cité un mot à un moment donné dans une page quelque part, mais le sujet complet de cette question-là, elle est développée maintenant. Donc justement, la Mishnah, dans le sujet, en tout cas, quand on en a cité ce qu'est les Mahamadot, avec l'obligation de faire le Korban quotidien 2 fois par jour, pose cette question, mais comment le sacrifice de quelqu'un peut-il être offert alors qu'il n'est pas présent, puisqu'il y a apparemment l'obligation de la présence de quelqu'un pour faire le sacrifice. Il faut que celui qui offre soit présent. Or, il s'avère que c'est un sacrifice qui est offert par tout le monde, avec le demi-cycle. Alors, comment faire en sorte que tous les gens doivent venir défiler devant le sacrifice au moment où il va être fait? On va ramener le million d'habitants qui ont donné le demi-cycle obligatoire de chacun qui doit le donner. Imaginez, on va les amener pour qu'ils assistent à ce sacrifice en particulier, et ce par jour. Comment on fait concrètement? Il nous dit ici, en commentaire, justement, l'explication de ce problème, à savoir que celui qui rapporte un sacrifice au temple
donc c'est le commentaire de Hardscroll, a l'obligation d'être présent lorsqu'il est offert et de le surveiller. Donc il a une obligation d'être un peu le gardien de son propre sacrifice. Quand tu offres ton sacrifice, tu dois être là et tu dois faire attention à ce que tout se passe bien. Le Sifri déduit de cette obligation de la suite du verset, ce qui a été cité plus haut, Tishmeru le Akrivli, dans la suite du verset, donc dans le verset des Nombres, chapitre 28, verset 2, on a dit, Et Korbani Lachmi, le Isha, Iriach Nichru Tishmeru le Akrivli. Alors il met l'accent sur ce passage, Tishmeru le Akrivli, donc le Sifri, lui, il dit à cause de ce qui est écrit, Tishmeru le Akrivli, vous veillerez à me l'apporter, c'est Rashi sur Sota 8b, 8a, pardon, il nous dit comme ça, que c'est donc l'obligation, puisqu'il y a écrit Tishmeru le Akrivli, ce Tishmeru fait de toi le chômeur du sacrifice. Ça fait de toi le gardien, celui qui doit être le garant que le sacrifice, que tout se passe bien. Tu vas l'apporter, mais tu vas aussi le garder, tu vas le surveiller, tu vas être, le mashgiach, tu vas faire attention à ce que vraiment les kohanim travaillent comme il faut sur ton produit que tu as apporté. Mais puisqu'il y a écrit Tishmeru le Akrivli dans ce passage qui parle du Korban Tamid, comment expliquer à ce moment-là que tout le monde entier va venir pour assister à ce sacrifice? Comment on fait concrètement? Or voilà que ce sacrifice se fait quand ils ne sont pas présents, les gens. D'accord? Il se fait en catimini, avec quelques représentants justement, et c'est ce qu'on appellera les Mahamadot. Puisque cette offrande de Tamid incombe à tout Israël, cela impliquerait, nous dit donc le commentaire d'Hardscroll ici, en principe, que tous les Juifs soient présents dans l'enceinte du temple durant la cérémonie, ce qui est donc physiquement impossible. On ne peut pas amener le monde entier, tout un pays, à assister à un sacrifice, et en plus c'est un sacrifice qui est quotidien. Imaginez, tous les jours, tout le monde doit être présent. Concrètement, c'est impossible. Donc les Mahamadot, justement, c'est de ça qu'on parlait, et c'est ce qu'on avait expliqué si vous avez suivi toute la Gemara de Ta'anit et que vous vous rappelez. Les Mahamadot, ce sont justement alors on les appelle comme ça, puisqu'on va bien les expliquer dans la suite. Les Mahamadot ont donc été institués pour combler ce problème, pour répondre à cette situation où c'est physiquement impossible donc d'être présent pendant le sacrifice que les Kohanim achètent avec le demi-cycle que tu as donné, d'accord? Et c'est ce que la Mishnah va justement nous expliquer. Alors justement, qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah? Donc la Mishnah pose, je reviens sur la Mishnah, donc comment le sacrifice de quelqu'un peut-il être offert alors qu'il n'est pas présent? Nous avait posé la question. Alors il nous dit dans la suite, Hitkinu nevi'im arishonim me'aisrim ve'arba'a mishmarot. C'est pourquoi les premiers prophètes avaient institué 24 mishmarot, ça veut dire qu'ils ont divisé les Kohanim et les Lévi'im en 24 groupes qui devaient servir à tour de rôle dans le temple, à raison d'un groupe par semaine. Donc on est en train d'avoir la Mishnah qui nous a fait, il y avait un grand commentaire où on avait vraiment explicité tout ça, eh bien c'est parfait, on a une Mishnah qui traite complètement et uniquement de ce sujet. Alors de quel prophète il s'agit, nous dit le commentaire. Quand on parle des premiers prophètes, on parle de qui? Est-ce qu'il s'agit de Moshe? Peut-être il s'agit d'Abraham et d'Yitzhak ou de Yaakov. Après tout, ce sont aussi des prophètes. Alors pourquoi est-ce qu'ici il y a un commentaire? Justement, quand on parle des premiers prophètes, on parle surtout du livre des prophètes, c'est-à-dire les Nevi'im, au sens du livre qui vient juste après Moshe Rabbeinu. Donc ce sont qui? Eh bien, il nous dit ici, il nous précise, pour Rashi, eh bien c'est en fait Samuel et David. Alors d'où on sait que c'est Samuel et David? Parce que c'est une discussion qui va avoir lieu dans quelques pages, dans une page ou deux, dans la Gemara de la page 27a, et c'est Rashi qui nous le dit en avance, parce qu'il a déjà étudié 10 fois la Gemara, alors il savait évidemment en avance de quoi il s'agit. Alors il nous dit ici dans la suite, donc on a expliqué, la Mishnah a expliqué comment ça marche. Donc, il nous dit que depuis l'époque des prophètes, les premiers prophètes, on a institué ce qu'on appelle les 24 Mishmarot, donc ces groupes de Kohanim partagés en 24 groupes qui vont servir à tour de rôle, Al-Kol Mishmar ou Mishmar, et qui correspondant, et pour chacun de ces Mishmar, pour chaque Mishmar qui arrive, Haya Ma'amad Birushalayim, Shel Kohanim, Shel Leviim, ve Shel Israélim. Il y avait à Jérusalem ce qu'on appelle donc un Mahamad, on va le laisser comme ça, puisque c'est le sujet de la Gemara, c'est une sorte de garde, on va voir de quoi il s'agit, mais on va le laisser tel que, le temps de lire tout ça, puisque c'est ce qui est expliqué sur tout ce passage. Je répète, donc il y avait à Jérusalem un Mahamad qui était constitué, donc le Mahamad c'était quoi? C'était donc un groupe de personnes, mais ce groupe est constitué en fait de quoi? De Kohanim, de Lévi'im, et d'Israélim. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y avait des prêtres, il y avait des Lévi'im qui aidaient les prêtres,
et il y avait les Israélim, c'est-à-dire Monsieur Tout-le-Monde. Et ils se tenaient où? Ils se tenaient près de l'offrande, comme les émissaires du peuple, nous précise le Hard Scroll, ce n'est pas encore la Mishnah qui nous le dit, mais c'est le Hard Scroll. Enfin, en gros, le Mahamad, voilà, ils se tenaient debout, et ici, nous précise le Hard Scroll que ce sont les émissaires du peuple, ils sont choisis. Alors, on va préciser quand même quelque chose. On vient de voir ici, dans cette Mishnah, qu'on a parlé des Kohanim, des Lévim et des Israélim. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Kohanim, Lévim et Israélim participaient donc au Mahamad, c'est-à-dire Mahamad veut dire simplement une présence, hein, c'est une traduction pour dire ici, ce que veut dire Mahamad ici, donc c'est simplement se tenir debout, hein, concrètement, c'est-à-dire tu tiens là, tu es là, tu es présent, tu assistes à ce qui se passe, comme justement on a dit, Tishmeru, les Akrivli, tu vas les garder pour me les apporter, donc c'est cette idée qu'il faut être présent au moment d'un sacrifice qu'on va offrir, puisque c'est le peuple qui offre, il faut des représentants. Ils se tenaient donc comme les représentants du peuple, à la fois les Kohanim, les Lévim et les Israélim, ils se tenaient près du sacrifice durant la cérémonie, nous dit le Hard Scroll, au nom de Rashi, et priaient afin que l'offrande de leurs frères soit favorablement acceptée par Dieu. Donc c'est un Rashi qui a été dit à la page 15b, justement, et le Rashi ici aussi, sur la page 27a, a priori, c'est un petit résumé de ce que nous avons raconté Rashi. Donc l'endroit où on avait parlé de tout ça, hein, by the way, c'était à la page 15b, hein, puisque on est en train de citer un Rashi de la page 15b. Donc on avait déjà parlé de ce petit sujet, mais dans les commentaires uniquement. Selon le Ritva, toutefois, seuls les Israélim, en fait, participaient au Mahamad, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas en réalité les Kohanim et les Lévim. Alors c'est un peu bizarre, puisque il nous dit ici, dans la Mishnah, dans les mots, qu'il y avait un Mahamad constitué de Kohanim, de Lévim et d'Israélim. Mais en fait, le Kohanim, on peut imaginer ce que veut dire le Ritva, très simplement, c'est tout simplement qu'ici, on parle bien du groupe du Mishmar qui est présent et du Léviim qui est dans son service. C'est-à-dire que les Lévis et les Kohen sont là toute l'année, et indépendamment du sacrifice quotidien. Ils sont là pour faire tous les sacrifices et gérer tout ce qui arrive. D'accord? Donc quand il y a écrit que le Mahamad est constitué finalement de Kohanim et de Léviim, ce ne sont pas des Kohanim et des Léviim spécifiques au Mahamad, ce sont les Kohanim et les Lévim qui sont en cours de leur garde, voilà, c'est leur tour de rôle, chacun a son tour de rôle, et donc le Mahamad finalement, qu'est-ce qui va changer en particulier sur le sacrifice Korban? C'est la présence de Monsieur Tout-le-Monde, de Monsieur Israël, comme on les appelle ici, c'est-à-dire les Israélites. Alors il nous précise encore, donc la référence, donc c'est le Ritva qui l'explique, la référence de la Mishnah qui était au Kohanim et au Lévim ne s'applique pas au Mahamad proprement dit, mais au fait que ceux-ci étaient simplement présents dans le temple à ce moment, occupés à leurs tâches respectives. Donc c'est ce qu'on avait compris en lisant le début de la phrase. Les Kohanim assurent le service et les Lévim assurant un accompagnement musical du service. Donc les Lévim, ils jouaient la musique au moment où ça se déroulait. Belle ambiance. Alors, moi, je vous mets au défi d'aller dans une boucherie où il y a de la belle musique qui est jouée en direct live. C'est un petit peu l'ambiance. Si vous voulez vous mettre dans le bain, il y a un petit peu de ça, hein, imaginez. Je sais pas, en plus avec l'odeur de la viande grillée, ça devait être quand même assez intéressant à vivre. C'est intéressant. Alors, il faut voir aussi le meillerie pour la chose. Ça devait être une fête quand même. Alors on continue, tous les jours. Hein. Alors on continue. Qu'est-ce qu'il nous dit ici dans la suite de notre Mishnah? Alors, il décrit comment ça se passe. Igia zeman mishmar laralot. Lorsque le moment venait pour chaque mishmar de monter, Kohanim ve Léviim rolim l'Yerushalayim. Les Kohanim et les Léviim de ce mishmar donc montaient de leur ville de résidence vers Jérusalem. Donc on parlait bien des Kohanim et des Léviim dans leur tour de garde. Donc il y avait 24 mishmar. Donc chacun prenait son tour. Et bien c'était le moment pour eux de monter à Jérusalem pour prendre leur tour de garde en quelque sorte. Donc les Kohanim se rendaient au temple, nous dit Rashi. Les Kohanim se rendaient au temple à Jérusalem principalement pour accomplir le service des sacrifices et les Léviim pour en assurer l'accompagnement musical. Donc vraiment, ils n'étaient là que pour jouer de la musique à l'époque. Aujourd'hui, ils lavent les mains du Kohen à l'entrée. Mais si vous voyez des musiciens Kohen et Léviim, ayez une petite pensée pour la chose. Hein. Quand vous avez un Daniel Lévy qui chante, le grand chanteur Daniel Lévy qui chante, il y a un petit pincement comme ça qui se dit ah celui-là il a trouvé exactement son vrai métier en quelque sorte, puisque au fond c'était le métier d'accompagner la musique. Alors peut-être il a des Kohanim qui l'aident, c'est l'inverse. Ici ce sont les Lévis qui aidaient les Kohanim, en tout cas qui avaient le rôle de musicien pour le temple, nous dit Rashi. Alors on continue, je fais juste une micro-pause pour sauvegarder au cas où, et voilà. Donc, alors on continue, qu'est-ce qu'il nous dit dans la suite? Donc, les Kohanim et les Lévim montaient à Jérusalem, donc pour le rôle qui était prévu, Ve Israël, Shebe Oto Mishmar,
mitkanesin les arihen, et les Israélim qui avaient été affectés à ce mishmar, donc c'est un peu différent, vous voyez, il est affecté au mishmar, donc le mishmar est à part, et le mahamad, au fond, c'est quoi? Eh bien, c'est quand c'est le tour de l'Israélim qui va assister à ce que doivent faire dans leur rôle de mishmar, le Kohen et le Lévi. Alors, donc, les Israélim qui étaient affectés à ce mishmar, qui n'habitaient pas à Jérusalem, se réunissaient dans leur ville de résidence, c'est-à-dire là où vous habitez, hein. Donc, on comptait en fait 24 groupes d'Israélim, nous dit le commentaire, qui étaient donc appelés les Mahamadot au singulier, Mahamad au pluriel, Mahamadot. Donc, ces 24 Mahamadot, correspondaient en fait aux 24 Mishmarot, à savoir des Kohanim et des Lévim. Donc, les Kohanim et les Lévim étaient partagés en 24 Mishmarot, et les Israélim qui devaient assister au sacrifice étaient partagés eux-mêmes, et bien pareil, en 24 groupes qui s'appelaient donc les Mahamadot. Ok? Lorsque le tour d'un Mahamad arrivait de servir, donc c'était son tour d'aller justement assister à ces sacrifices, certains de ses membres se tenaient dans le temple, près du sacrifice, comme expliqué dans la note qu'on a vue tout à l'heure, hein, comme on l'a dit. Les autres se réunissaient dans leur synagogue locale et priaient, jeûnaient et lisaient des passages particuliers de la Torah. Ça, c'est le petit chidouche par rapport à ce qu'on avait étudié à la page 15b. Donc ici, on voit que, en fait, les autres groupes qui auraient dû ou qui auraient pu participer, mais puisque ce n'est pas encore leur tour, eux, eh bien, ils faisaient autre chose. Ils se réunissaient à la synagogue, priaient et jeûnaient et lisaient des passages spécifiques de Torah, probablement sur ce sujet. Alors, c'est étrange d'ailleurs de voir qu'ils jeûnaient, je ne vois pas pourquoi, mais bon, alors d'après le commentaire de Rashi, il semble que certains membres de chaque Mahamad vivaient en permanence en fait à Jérusalem, et c'était eux qui se tenaient près des sacrifices. Donc selon Rashi, les gens du Mahamad devaient habiter jusqu'à ce qu'arrive leur tour. Les autres membres du Mahamad, eux, se réunissaient dans leur ville de résidence. Bon, toutefois, les Kohanim et les Lévim qui participaient au sacrifice étaient pris parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem en tant que membres du Mishmar de la semaine. Donc les autres ne participent pas finalement à ces jeûnes et à ces choses dans les lieux de résidence. D'accord ? Voilà, ce sont deux groupes distincts, quoi. On a bien deux groupes distincts qui, à un moment donné, doivent se croiser. Bon, il faut vérifier tout ça, il faut aller vérifier dans Tosfot Arosh qui explique tout ça, cité par le Petach Enaim, le Rambam, Ilchot Kle Hamikdash, etc., 6.2, et le Meiri qui explique tout ça. Bon, allez-y. Ceux qui savent, je vous incite à le faire. Selon certains commentateurs, tous les membres du Mahamad, y compris ceux qui étaient présents lors de la cérémonie dans le temple, jeûnaient et lisaient les passages à propos de la Torah. Je vous avais parlé de fête et de Meshoui. Eh bien, ceux qui participaient au sacrifice ne mangeaient pas puisqu'ils jeûnaient, d'après ce qui est écrit ici. Donc rien à voir. Bon, le Rambam écrit là-bas, donc c'est dans le 2.6, cité par le Riva, je n'ai pas très bien compris les références ici, mais le Rambam écrit que seuls des hommes méritants et craignant Dieu étaient choisis pour faire les Mahamadot. C'est pas monsieur tout le monde, et ce n'était pas un rôle au hasard qu'on distribuait à qui voulait, mais c'est véritablement à des gens qui avaient un certain mérite, des rabbanim probablement et autres. Des gens on avait vu dans le commentaire, dans la Mishnah, des gens de qualité, on avait vu. Alors, Vekorin Bemarase Bereshit, et là-bas, parmi les textes de Torah, ben c'est la Mishnah qui conclut en disant qu'il lisait les passages de la création du monde. Eh bien, en commentaire, on précise, à la page de la Gemara 27b, on va voir tout ça justement, pourquoi il devait lire le récit de la création du monde. C'est Rashi qui nous donne une preview pour celui qui voudrait se casser la tête maintenant. Ça n'est pas la peine, tout ça va être vu. Alors on continue, la Mishnah n'a pas fini son explication. Alors attendez, notre Mishnah, je vais vérifier quand même jusqu'où elle va aller là. Je sens que la Mishnah va un petit peu comme pour le chapitre 2, nous allons avoir une grande Mishnah là. Ouais. Nous avons une très grande Mishnah et une Gemara qui évidemment va continuer sur tout le long. Alors, autre deuxième partie, on pourrait dire de la Mishnah, mais ça pourrait être cité comme une nouvelle Mishnah, hein, je vous rappelle. On avait eu un petit peu... ben voilà, il le dit. Non, il le dit pas. Pardon, il a dit autre chose. En fait, maintenant, ce que l'on va lire, nous dit ici le Hard Scroll, est en fait placé entre parenthèses dans le Shas de Vilna. C'est-à-dire que dans la Gemara que vous avez de Vilna, si vous avez la partie hébreu devant vous de la Gemara originale, vous remarquerez que toute la partie que l'on va maintenant travailler, en fait, enfin 5-6 lignes, hein, sont entre parenthèses.
Pourquoi? Parce qu'elle ne figure pas dans de nombreuses éditions de la Mishnah, ni dans le Yerushalmi. Donc on a ici une Mishnah qui semble sortie de nulle part, alors qu'elle existe dans l'édition de la Gemara de Vilna. Bon, comment expliquer cela? Je ne sais pas. En tout cas, ici, cette Mishnah, elle est citée ici, maintenant, à la page 26a de Ta'anit, et elle dit ceci. Ve'anshe ha'ma'amad hayu mit'anin. Et les membres du Mahamad jeûnaient, arba'a yamim beshavua, 4 jours de leur semaine de service, miyom sheni ve'ad yom hamishi, du lundi au jeudi. Donc les membres du Mahamad, hein, c'est monsieur tout le monde, qui étaient des gens de qualité, de pieux, d'accord? Eh bien, ils jeûnaient pendant 4 jours de la semaine du service dans laquelle ils étaient soumis. Du lundi au jeudi, nous dit ici donc la Mishnah. Il nous précise ici, ils jeûnaient chaque jour du matin jusqu'à la tombée de la nuit, mais ils mangeaient évidemment la nuit. C'est le Tiferet Israël qui nous l'apprend, donc c'est en journée qu'ils jeûnaient. Hein. Donc 4 jours de leur semaine, Arba'a yamim beshavua, miyom sheni va'ad yom hamishi, puis il continue, Velo hayum mitaranin, erev Shabbat, mipnei kavod Shabbat. Et ils ne jeûnaient pas le vendredi à cause de l'honneur du Shabbat. Alors il nous précise en commentaire, il ne convient pas d'entrer dans Shabbat en étant affamé à la suite d'un jeûne. C'est étrange parce qu'il existe des coutumes qui semblent dire plutôt le contraire, à savoir qu'il faut avoir un appétit au moment de l'entrée du Shabbat, entre guillemets vorace, c'est-à-dire un bel appétit. Et pour ça, il ne faut pas trop manger en réalité. Mais voilà, ici, un contre-exemple qui te dit que ici, on ne doit pas jeûner pour l'honneur du Shabbat. Il ne faut pas jeûner, en tout cas la veille de Shabbat, c'est pas une bonne chose, dans la Gemara ici. Alors, il y a écrit là-bas justement qu'il ne faut pas rentrer en étant affamé lorsque l'on jeûne, pour Shabbat, de rentrer le Shabbat avec voilà, le ventre qui crie. Ça, c'est dans Hérouvine 41a. Il va de soi qu'il s'abstenait aussi de jeûner durant le Shabbat lui-même, évidemment, puisque déjà entrer dans Shabbat n'est pas conseillé. Vous imaginez bien que pendant Shabbat, on ne va pas jeûner. C'est une braïta que l'on va citer à la page 27b. Ça n'est pas sorti ce commentaire de nulle part. Donc voilà. Alors, on continue. Qu'est-ce que nous dit donc notre Mishnah? Je vais la répéter rapidement. Et les membres du Mahamad jeûnaient 4 jours donc de leur service, dans leur semaine, du lundi au jeudi. Et le vendredi, ils ne jeûnaient pas à cause de l'honneur du Shabbat. Velo be'echad be'Shabbat, kede shelo yetzeu mimenucha, ve'oneg ligi'a, ve'ta'anit ve'yamutu. Ni le dimanche, par crainte, passant du repos et du plaisir à la peine, aux jeunes, ils ne défaillent. Je répète, ni le dimanche, par crainte que passant d'un repos et du plaisir, donc par rapport à Shabbat, puisqu'on a bien mangé à Shabbat, et qu'on s'est bien rassasié, qu'on s'est bien reposé, donc on a eu beaucoup de plaisir, et le fait de jeûner dès le dimanche, voilà que tu passes de Shabbat à dimanche, imaginez, c'est une leçon aussi. Hein. Donc, faut faire attention quand on jeûne, de pas trop finalement manger la veille du jeûne. Il faut manger dans la semaine comme il faut pour être en forme à la fin de la semaine quand tu dois jeûner. Mais si tu manges comme on mange à Shabbat avec voilà en s'enivrant, je ne sais quoi, avec de l'alcool pour ceux qui boivent, en mangeant plus que de raison et bien comme il faut, etc. Il te dit ici, il y a une crainte que quand tu passes du repos au plaisir, quand tu passes du repos et du plaisir à la peine et au jeûne, puisque tu vas être fatigué en jeûnant, du coup derrière, eh bien le passage est plus fatigant comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu es que tu es trop rassasié dans une journée, le lendemain tu fais d'un coup le jeûne, ce passage est trop brutal et il risque donc de défaillir. Littéralement, il y a écrit dans le texte, c'est ce qu'il y avait écrit, voilà, veyamutu, ça ne veut pas dire défaillir, ça veut dire véritablement mourir là, carrément. Il te dit que c'est pas une bonne chose apparemment, hein, dans le texte de la Mishnah, il te dit veyamutu, qu'il ne meure. Alors, il nous explique à Scroll qu'il ne s'agit que d'une manière de dire qu'ils vont défaillir. Bon, mais il y a quand même écrit Vayamutu, ça veut dire que c'est pas une très bonne chose de passer, de manger énormément et puis du jour au lendemain, plus rien, d'un coup, violemment. C'est pas une chose qui est bonne. La transition d'une journée de festin à une journée de jeûne risquerait d'affaiblir indûment le corps, et c'est pourquoi les sages n'exigent pas qu'ils jeûnent en début de semaine, ici le dimanche, nous dit ici la Mishnah. Bien que la Mishnah utilise l'expression Vayamutu, qu'il ne meurt,
Celle-ci ne doit pas être prise au sens, et ne doit être prise que au sens figuré, nous dit le Tiferet Israël. Bon, prenez-le au sens figuré, mais bon, c'est écrit comme ça. Quand c'est écrit comme ça, moi j'aurais tendance à dire c'est un conseil de nutrition. D'accord? Ne mangez pas jusqu'à excès, et puis d'un coup, on stoppe sans prévenir comme ça. C'est dangereux pour l'estomac apparemment. C'est pas quelque chose pas quelque chose à faire. Je vous le déconseillerais. Ok, alors sur ce, je vais vous dire à la prochaine puisqu'on va continuer. On va parler maintenant des lectures de la Torah pour les Mahamadot et on va faire ça dans la vidéo d'après.